Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais répondre aux questions de la FAQ que je vous avais lancée il y a quelques semaines maintenant. Alors, du coup, la première question était: depuis quand es-tu maquilleuse? Alors, je suis maquilleuse depuis septembre 2021. J'ai lancé l'entreprise. J'ai été diplômée en juin 2021, juin ou juillet, je ne sais plus. Mais voilà, du coup j'ai attendu un petit peu avant de me lancer à mon compte, histoire de faire les démarches correctement. Et voilà, je me suis mise à mon compte du coup tout de suite. Comment t'es venue ta passion pour le make-up? Je pense que j'ai toujours adoré ça, très clairement, depuis que j'étais petite. Ado, je sais que très jeune, je voulais me maquiller. Alors ma maman me freinait un petit peu au départ. Et puis voilà, après j'ai toujours été relativement raisonnable. Disons que je me maquillais pas non plus à outrance pour aller en cours ou quoi. Donc ça posait pas forcément trop de soucis. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, bah voilà, je me suis prise au jeu, on va dire. Et ma passion s'est développée du coup comme ça. Ton produit préféré? Alors ça, c'est une excellente question. Je suis incapable d'en choisir un seul, très sincèrement. À la limite, vous m'auriez dit ton produit pour les yeux préféré, ton produit teint, mais je ne peux pas choisir un seul produit parmi tout ça. Comment je pourrais en choisir qu'un seul? Alors, on va tourner la question d'une façon un peu différente, mais si je devais maquiller une seule chose sur mon visage dans une seule et même journée, disons que si je devais garder qu'un seul produit de maquillage, on va peut-être tourner la question comme ça, je pense que je garderais le maquillage des sourcils. Parce que je me dis, bon, le teint, c'est pas trop grave. Je me dis, je pense que je garderai le mascara à sourcils de chez Benefit. Pourquoi? Parce que du coup, attendez, il y a de l'idée derrière. C'est vrai, je me dis, je peux maquiller mes sourcils avec. Et comme ça, un mascara, je peux mettre du mascara aussi. Voilà. Donc je dirais, ouais, vraiment, ce serait ce produit-là. Voilà, je sais pas si j'aurais bien répondu à la question, mais ouais. Quel est ton parcours professionnel? Alors là, il faut savoir que moi, j'ai pas du tout fait les études pour être dans le make-up au départ. Donc en troisième, on nous demande souvent ce qu'on veut faire pour savoir un petit peu quel parcours scolaire on va suivre par la suite. Donc moi, arrivée en troisième, j'hésitais beaucoup entre l'esthétique et l'aide à la personne. À savoir que dans l'esthétique, moi, j'étais vraiment intéressée que par le côté maquillage, tout ce qui était les soins, les massages, les épilations, pas du tout. Moi, j'étais vraiment que du côté maquillage. Et au niveau de l'aide à la personne, j'étais vraiment sur la petite enfance vraiment spécifique. Et c'est vrai que j'hésitais beaucoup entre les deux. Et puis, il faut dire ce qui est, j'étais plutôt bonne élève. Donc, on m'a plutôt poussée à partir en bac général. Donc, j'ai fait une seconde générale qui a été, pour le dire, catastrophique. Hein, soyons honnêtes. Ça a été une catastrophe. Et au bout d'un mois, j'ai décidé de me réorienter en bac pro parce que j'avais déclenché une phobie scolaire. C'était très compliqué. Mais voilà, bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais du coup, je me suis réorientée l'année scolaire suivante puisque je ne pouvais pas changer de filière en cours d'année, malheureusement. Donc, je me suis réorientée dans l'aide à la personne. Un petit peu par élimination en fait, comme je vous dis, j'hésitais beaucoup entre l'esthétique et l'aide à la personne. Et en fait, on me répétait constamment que l'esthétique c'était un domaine qui était bouché, que j'aurais jamais de travail, etc. J'avais 15 ans, donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit et je suis partie dans l'aide à la personne. J'ai adoré. J'ai fait un bac pro qui vraiment m'a beaucoup plu. J'ai pu faire des stages auprès d'enfants, auprès de personnes âgées. Au final, j'ai beaucoup aimé aussi les personnes âgées. J'y ai travaillé pendant 6 mois en tant qu'aide à domicile. Et après, je me suis revenue au niveau des enfants où c'est vraiment ce qui me plaisait. Donc, j'ai été nounou et je le suis toujours aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, je suis nounou. Donc, je garde les enfants, je me déplace chez les familles pour les garder. J'ai plusieurs familles. Ça se passe super bien. J'adore ça. Et donc, en 2016, je décide de reprendre mes études 1 an après mon bac. En fait, après avoir travaillé pendant une année, je décide de reprendre mes études pour devenir aide-soignante. Et en fait, je me suis dit, le problème, c'est Camille, pendant 1 an, tu as travaillé, voilà, tu as quand même une voiture à payer, des choses, etc. À l'époque, je vivais encore chez ma mère, donc à ce moment-là, je cherchais un peu un job avec des horaires un peu modulables, parce que j'allais rentrer en école d'aide-soignante, j'allais avoir des stages régulièrement,
avec des horaires un peu atypiques, hein, et du coup, bah, je pouvais pas avoir un job classique. Donc je cherchais un peu quelque chose et je tombais sur Facebook sur une annonce pour rentrer dans la société Unique, donc société pour laquelle j'ai travaillé durant 7 ans. Donc c'était vraiment de la commercialisation de produits de beauté par internet, et là ça a été vraiment le déclic pour moi, où je me suis dit ok, j'adore ça, je teste des produits, j'en parle, etc. Enfin vraiment gros coup de cœur. Et je me suis dit ok, j'adore, mais je veux faire plus. Et un jour en formation, c'est vrai qu'on a eu une maquilleuse qui était sur scène et qui nous parlait un petit peu de sa vie, de son parcours, etc. Et là, j'ai eu les étoiles là dans les yeux. Voilà, je savais que c'était ça que je voulais faire et que j'avais toujours voulu faire. Mais voilà, bon, je suis un peu passée par tous les chemins pour y arriver, mais j'y suis arrivée. Donc j'ai suivi une formation en ligne parce que, bah, encore une fois, je travaillais et que je ne voulais pas arrêter de travailler, de ne plus avoir de revenus pour faire une formation. Donc j'ai suivi ma formation en ligne, je me suis entraînée sur mes copines qui étaient ravies de faire les cobayes. Et donc en juin 2021, ou juillet, juin ou juillet 2021, je suis désolée, j'ai un petit trou de mémoire, j'ai été diplômée maquilleuse professionnelle, et donc en septembre 2021, j'ai ouvert le comptoir beauté de Camille. Voilà, au niveau de mon parcours pro, j'avoue que c'était un petit peu long à expliquer. Ensuite, comment organises-tu tes journées? Alors, c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est assez chargé. Mais il faut reconnaître que j'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé là-dessus, donc c'est plutôt cool. En fait, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, déjà j'ai un agenda, ça c'est indispensable pour moi, un agenda papier et l'agenda sur le téléphone. Je note les choses en 2 fois pour essayer de les enregistrer. Il faut savoir que j'ai quand même la mémoire d'un poisson rouge. Donc j'essaie de tout noter en double, au moins je me dis comme ça s'enregistre un petit peu mieux dans mon cerveau. Donc en fait, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je viens noter mes horaires de travail avec les enfants. Parce que c'est des horaires sur lesquels moi je ne peux pas agir, c'est à la demande de mes employeurs, donc des parents chez qui je travaille. Donc voilà, ça c'est des horaires qui sont plus ou moins fixes toutes les semaines, à peu près les mêmes. Donc ça c'est voilà, des impératifs, je ne peux pas les modifier. Ensuite, je viens justement bloquer mes rendez-vous perso, mes rendez-vous chez le médecin, enfin voilà, tout ce qui est rendez-vous personnel, pareil, qui sont des rendez-vous un peu aux horaires imposés, où j'ai pas trop le choix. Je viens noter ça. Et ensuite, il me reste les plages horaires pour l'entreprise. Donc évidemment, la priorité est donnée à mes rendez-vous clientes, mais j'ai pas des rendez-vous tous les jours, toute la journée. Donc le reste du temps, pardon, j'en perds mes mots, le reste du temps qui est consacré à mon entreprise où je n'ai pas de clientes, je m'en sers pour développer mon entreprise à travers les réseaux sociaux, rédiger les newsletters, tourner des vidéos, des tutos make-up, etc. Enfin voilà, j'essaye vraiment de bloquer du temps exprès pour l'entreprise pour me développer petit à petit, parce que voilà, c'est une entreprise qui est toute jeune, qui a 2 ans et qui a encore besoin de beaucoup de mettre de choses en place pour pouvoir se développer. Et après, voilà, quand j'ai des clientes, forcément, comme je vous disais, la priorité est sur mes clientes. Je sais que voilà, les jours, par exemple les samedis en période de mariage, c'est les grosses journées où à côté, je ne fais rien d'autre. Quand je commence à maquiller, je vous dis à 6 h du matin et que je termine à 15-16 h, je peux vous dire que je rentre, je nettoie mes pinceaux et je me couche. Voilà, c'est des grosses journées, mais pour rien au monde, je ferai autre chose. Très sincèrement, c'est vraiment un métier qui me passionne. Voilà. Ensuite, question suivante. Pourquoi avoir arrêté Unique? Alors ça, je pense que j'ai eu beau l'expliquer, le réexpliquer, le re-expliquer, avoir fait une vidéo qui dure 10 minutes dessus, je crois que vous ne voulez pas comprendre. C'est une question qui me revient presque tous les mois. On me dit, mais Camille, t'as arrêté Unique, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais faire une réponse assez brève. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo sur ma chaîne qui explique mon arrêt chez Unique. J'ai toujours été très heureuse chez Unique, ça m'a vraiment beaucoup apporté. J'ai consacré 7 ans de ma vie, donc c'est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Cette société m'a vraiment fait grandir, m'a fait évoluer, m'a fait prendre confiance en moi et a transformé la très jeune femme que j'étais en la femme que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai démarré Unique, j'avais 19 ans. J'étais vraiment quelqu'un de timide, de renfermé, aucune confiance en elle, très clairement. Avec ma phobie sociale, c'était un peu compliqué, et ça m'a permis vraiment de devenir la femme forte et indépendante que je suis aujourd'hui. Voilà, j'étais très heureuse, les produits me convenaient très bien, j'avais des clientes régulièrement, j'avais une super équipe, enfin vraiment tout allait très bien. Mais en fait, au bout de 7 ans, voilà, j'avais fait un peu le tour et je m'y retrouvais plus, je travaillais plus avec la même envie, la même passion qu'avant. Et en fait, je me suis dit, c'est plus possible. Enfin,
ça se ressentait, mes clientes le ressentaient aussi, donc je me suis dit en fait non, je préfère m'arrêter plutôt que de me dégoûter en fait. J'avais peur que si je continuais à me, enfin, entre guillemets je dis, me forcer à mettre les choses en place, j'avais peur vraiment de me dégoûter et de du coup garder une mauvaise image de la société, ce que je ne voulais pas, parce que Unique m'a vraiment énormément apporté et j'avais pas envie d'avoir une mauvaise image, donc j'ai préféré m'arrêter. Voilà. Ensuite, sur quels réseaux sociaux travailles-tu? Alors, je suis un peu partout, faut être honnête. Je me suis beaucoup développée sur Facebook pendant des années. Là, je suis en train de beaucoup me développer sur Insta. J'essaye de faire tourner cette chaîne YouTube autant que possible. Alors, c'est pas très régulier, je vous l'accorde. Il y a des périodes où je vais publier des vidéos tous les jours et il y a des périodes où je ne vais rien publier pendant 6 mois. Mais ma résolution de 2024 est d'essayer d'être le plus constante possible sur cette chaîne. Voilà. Je suis aussi présente sur TikTok. Pas énormément, j'avoue, TikTok, je ne suis pas encore suffisamment à l'aise dessus, mais j'essaye petit à petit de m'y développer. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, question suivante. Pourquoi l'entrepreneuriat plutôt que le salariat? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? En fait, je voulais vraiment être libre de mes horaires pour que plus tard, voilà, dans mes projets, j'ai le projet d'avoir des enfants et je voulais vraiment être libre, voilà, que si un jour j'ai un enfant qui est malade, que je dois aller chercher à l'école en catastrophe, je puisse être là sans avoir besoin d'appeler mon patron. Voilà, c'était vraiment un souhait de ma part de pouvoir être indépendante, de ne pas dépendre de quelqu'un, d'avoir mon propre entreprise et ne pas travailler pour quelqu'un. Voilà, c'est tout simplement ça. Et c'est vrai que j'aurais pu commencer en étant salariée pendant quelques temps, en faisant un peu d'expérience pour après monter mon entreprise. Mais non, j'avais vraiment envie tout de suite d'être à mon compte. Après ça, c'est vraiment un choix. Enfin, je pense que ça a été tellement instinctif pour moi que je vous avoue que je ne me suis pas forcément trop posé de questions. Comment as-tu fait pour prendre autant confiance en toi? Alors, ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, déjà Unique m'a beaucoup aidé là-dessus. Le fait d'avoir travaillé avec Unique, ça m'a vraiment beaucoup apporté et vraiment j'ai pris une grosse confiance en moi avec Unique, mais pas que. J'ai aussi, alors ça c'est des choses qu'on voit dans les accompagnements bien-être que je vous propose, dans les cours d'auto-maquillage aussi on en parle un petit peu. Pour moi la confiance en soi et le maquillage c'est vraiment deux choses qui sont étroitement liées. Je pense que si je n'avais pas pris autant de plaisir à me maquiller, à prendre soin de moi, je pense que ma confiance en moi ne serait pas la même aujourd'hui. C'est vraiment quand j'ai appris à m'aimer en me maquillant, en prenant soin de moi, que la confiance en soi, en fait, ça m'a apparu une évidence. Voilà. Je pense aussi qu'on m'a beaucoup manqué de respect dans ma vie, qu'on m'a fait perdre confiance en moi plus d'une fois, et j'en ai fait une force. En fait, pendant des années, je me suis un peu laissée abattre, on va dire, et je dirais que depuis presque 1 an maintenant, j'essaye vraiment de passer au-delà de tout ça. Voilà, ça a été un gros travail sur moi-même de me reconstruire, de redonner ma confiance aux autres. Et en fait, pour donner confiance à quelqu'un, eh ben, il faut se faire confiance à soi. C'est impossible de faire confiance à quelqu'un si vous n'avez pas confiance en vous-même. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, oui, je ne peux pas rester méfiante envers tout le monde toute ma vie. Voilà, donc c'est vraiment un travail sur soi qui prend du temps, mais qui en vaut la peine, très sincèrement. Et c'est pour ça que moi, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir accompagner ces femmes dans leur chemin vers la confiance en soi, parce que je sais, par mon expérience, que ce n'est pas facile. Et si je peux vous aider à ma manière, et ben, c'est pour moi la plus belle des récompenses. As-tu toujours tes 2 assistantes et en cherches-tu d'autres? Alors non, je n'ai plus mes assistantes, entre guillemets, hein. Mes assistantes, c'était vraiment des copines qui me filaient un petit coup de main. C'est vrai que voilà, on avait rigolé en disant, ah oui, c'est mes assistantes. Mais en soi, c'était pas des vraies assistantes. Voilà, c'était vraiment plus des copines qui me filaient un petit coup de main. Mais non, du coup, je ne les ai plus. Voilà, je leur ai rendu leur liberté, on va dire. J'ai trouvé un nouveau rythme d'organisation qui me permet de me débrouiller sans avoir besoin d'elles tout le temps. Après voilà, j'ai quand même une fois de temps en temps, si elles acceptent de me donner un coup de main, je ne refuse pas, mais voilà. Quel matériel avoir pour être make-up artiste? Alors, pour démarrer, je dirais qu'il te faut un téléphone pour pouvoir prendre des photos et des vidéos de ce que tu vas maquiller, enfin des résultats des prestations. Et après, je te dirais vraiment d'investir dans
2 ou 3 fonds de teint pour démarrer les teintes. Une teinte très claire, une teinte très foncée et une teinte médium. Ce qui va te permettre de faire des mélanges entre tes teintes pour obtenir tout un panel de couleurs. C'est inutile d'aller investir directement des centaines et des centaines d'euros dans 50 fonds de teint pour avoir toutes les nuances. Parce qu'un fond de teint, une fois qu'il est ouvert, il se conserve quelques mois. Tu ne peux pas le garder indéfiniment. Et c'est dommage de venir gaspiller du produit et de l'argent. Moi, je te conseille vraiment de prendre les deux extrêmes et il y a une teinte au milieu. Et après, tu fais des mélanges pour pouvoir arriver à la bonne teinte de ta cliente. Après, il faut une bonne palette pour les yeux dans les tons un peu neutres. Quelques couleurs, voilà, pour diversifier. Un gloss transparent. Avec ça, tu vas pouvoir, avec un petit peu de fard à paupières, transformer ton gloss en couleur, enfin ton gloss transparent en n'importe quel gloss teinté. Et après, quelques rouges à lèvres, voilà, pour avoir de quoi faire. Au niveau du teint, pareil, tu peux prendre quelques bronzers, quelques blushs, mais n'investis pas non plus des sommes immenses au départ. Ça se fera petit à petit au fur et à mesure de tes clientes. Tu verras ce que tes clientes aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Et en fonction, tu pourras investir dans les bons produits qui leur correspondront. Question suivante. Où trouves-tu de l'inspiration pour tes posts? J'ai envie de dire dans mon cerveau. Pendant très longtemps, j'étais souvent en manque d'inspiration. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je vais poster? Je ne sais pas quoi faire. Et en suivant une formation, un jour, on m'a dit, Camille, il faut que tu prennes du temps off. Et effectivement, depuis que je prends ce temps pour moi, généralement, je m'octroie au moins 2 demi-journées dans la semaine de libre. Et en fait, pendant que je fais toute autre chose, je vais me promener, je regarde un film, je vois mes copines, je machin, et ben à ce moment-là, ça fuse dans tous les sens dans mon esprit. Parce que je fais totalement autre chose, je suis totalement déconnectée de mon entreprise. Et en fait, à ce moment-là, les idées, elles fusent. Alors, il faut savoir, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Donc, quand j'ai une idée qui fuse, en fait, je la note tout de suite. Et je viens y retravailler plus tard. Parce que si je le note pas, je m'en souviens pas. Mais voilà. Après, évidemment que des fois, je tombe sur des posts sur les réseaux sociaux d'autres maquilleuses qui, clairement, me parlent. Alors, évidemment, on ne fait pas un copier-coller, on ne fait pas exactement la même chose, mais je regarde ce qu'elles ont fait et j'essaie de l'adapter à ma façon, à mes mots, à ma façon de travailler, enfin, bref. Voilà, je m'inspire aussi d'autres maquilleuses qui, pour le coup, me plaisent beaucoup, j'aime beaucoup leur travail, j'aime les suivre, etc. Donc voilà d'où vient toute mon inspiration. Et aussi, des fois, je fais beaucoup aussi à la demande de mes clientes. Au niveau des tutos, des choses comme ça, quand mes clientes me demandent telle ou telle chose, et ben je le fais pour elles, quoi. Ta prestation préférée? Alors ça, c'est une question un peu dure. J'aime toutes mes prestations, qu'on se le dise. J'adore mon métier, donc forcément, j'adore toutes les prestations que je propose. Si je devais en choisir une seule, je pense que ce serait le cours d'auto-maquillage estime de soi. Parce que ça me permet de vraiment transmettre ma passion. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Transmettre ma passion pour le maquillage, vous apprendre des petits tips pour vous maquiller. Mais c'est surtout que je pense qu'à travers le cours de maquillage, c'est vraiment là où vous arrivez à reprendre confiance en vous. Parce que quand moi, je viens vous maquiller, ok, vous adorez le résultat, vous êtes contente, etc. Mais vous n'êtes pas forcément en capacité de refaire ce maquillage-là par la suite toute seule. Alors qu'avec le cours, et ben vous pouvez le refaire toute seule. Et là, pour moi, c'est vraiment une réussite parce que quand vous allez sortir du cours, je vais vous avoir accompagné à faire votre make-up. Mais quand vous allez être toute seule chez vous, là, vous allez vous trouver belle parce que vous aurez réussi votre make-up. Et moi, j'y serai pour rien parce que je ne serai pas à côté de vous pour vous guider. Et ça, je pense que c'est vraiment... ouais. C'est vraiment pour ça que le cours, c'est, je pense, ma prestation préférée. Après, j'adore toutes les prestations, mais je pense que le cours, c'est ma préf, effectivement. Est-ce que tu ne fais que du domicile? Alors, oui et non. Jusqu'à maintenant, je faisais que des déplacements à domicile pour mes clientes, sauf pour les cours qui se passaient dans mon espace beauté. La petite nouveauté de 2024, c'est que je vous reçois aussi pour vous maquiller ici. Parce que j'ai de plus en plus de clientes qui ne veulent pas forcément que je me déplace chez elles ou qui habitent dans des étages où elles n'ont pas d'ascenseur, donc pour transporter le matériel, c'est hyper compliqué. Donc ça arrive, voilà, en 2024, la priorité est donnée au rendez-vous qui se déroule ici, mais je continue à me déplacer pour mes clientes qui le souhaitent, en sachant que en venant ici, vous n'avez pas de frais de déplacement à régler. Par contre, si vous me faites venir à votre domicile, il y a les frais de déplacement qui s'ajoutent du coup au prix de la prestation. Voilà.
Comment faire pour apparaître dans ton magazine? Donc, vous savez, ou peut-être pas, tous les 2 mois en 2024, il y a un nouveau magazine qui sort. Donc, on a eu le magazine janvier-février, on aura le magazine mars-avril, etc. etc. À l'intérieur de ce magazine, vous retrouvez beaucoup de conseils au niveau du maquillage, des soins de la peau, de la confiance en soi, etc. Et depuis quelques mois, j'y intègre aussi des partenaires. Des personnes avec qui j'ai échangé sur les réseaux et que je mets en avant à travers mon magazine. Pour y apparaître, eh ben, j'ai envie de dire c'est un petit peu moi qui ai choisi. Voilà, très clairement, je mets en avant les personnes avec qui j'ai créé du lien professionnellement parlant. Voilà, qui m'ont fait découvrir leurs produits ou leurs prestations et que j'ai réellement eu un coup de cœur pour ça, pour ce qu'ils proposent. Ou alors c'est des personnes voilà, que je connais depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui ont ouvert une entreprise. Alors évidemment c'est toujours en rapport avec le monde de la beauté et de la confiance en soi. Hein. Je ne vais pas aller placer je sais pas, un marchand de fruits et légumes au milieu. Enfin je ne verrai pas le rapport. Mais voilà, c'est vraiment en rapport du coup tout ce qui est le monde de la beauté, de l'esthétique, de la confiance en soi. Donc effectivement, si toi aussi tu travailles dans ce domaine et que tu as envie d'apparaître dans le magazine, je t'invite à me contacter pour qu'on puisse discuter un petit peu de ce que tu proposes et voir si ça peut matcher pour rentrer dans le magazine, en sachant que le magazine là de mars-avril est quasiment bouclé. Donc peut-être plus sur le magazine de mai-juin. Mais pourquoi pas, à voir en fonction de ce que tu proposes. Donc n'hésite pas à me contacter en m'expliquant un petit peu ce que tu fais et on verra ce qui est possible de faire pour le magazine. Ensuite, aimerais-tu ouvrir un salon? Oui, c'est mon objectif à terme, dans quelques années, d'ouvrir un salon effectivement. Vous savez, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on se fixe des objectifs à court, moyen et long terme. Et ben, mon objectif à long terme, c'est d'ouvrir un salon. Alors, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai pas envie de me porter la poisse ou je ne sais quoi, mais mon projet est bien construit. J'ai quelques personnes autour de moi qui savent ce que je veux faire exactement et ça prendra quelques années à se mettre en place, mais j'en doute pas, ça se fera. Quelles prestations proposes-tu? Alors, au niveau des prestations, j'en ai plusieurs. Au niveau des prestations, on va commencer par les prestations maquillage. Donc on a la mise en beauté naturelle. Donc c'est un maquillage pour la vie de tous les jours quand on a un entretien d'embauche, quand on a, je sais pas, un date. Voilà, un maquillage assez léger, assez frais. On va avoir la mise en beauté événement qui va plutôt être un maquillage de soirée, quand on est d'anniversaire, quand on est invité à un mariage, quand on a un baptême, enfin voilà. On a la prestation mariée. Voilà, je pense qu'on ne peut pas définir mieux la prestation mariée qu'en l'appelant prestation mariée. Pour toutes mes futures mariées, c'est vraiment une prestation que j'adore aussi, parce que vraiment c'est pas du tout le même lien que je crée avec mes mariées que j'ai avec mes autres clientes. Les mariées, on va dire qu'on va les bichonner un peu plus, elles ont le soin avant le maquillage, elles ont l'essai qui nous permet d'apprendre à nous connaître, de cibler un petit peu ce qu'elles veulent comme make-up, etc. Et il y a vraiment un accompagnement un peu plus intense. Donc voilà, au niveau des prestations maquillage, après il y a les maquillages artistiques en période d'Halloween ou de carnaval. Il y a les prestations maquillage pour les enfants. Je fais aussi des animations pour les goûters d'anniversaire, les choses comme ça, parce que ça me permet de relier mes deux métiers, très clairement, mon métier avec les enfants et mon métier de maquilleuse. Ensuite, on a donc les cours d'auto-maquillage, qui ont 3 variantes. Le cours spécial pour les ados, le cours avec une thématique et le cours complet. Je propose également des cours collectifs pour des soirées entre copines, pour des enterrements de vie de jeunes filles, pour des soirées d'anniversaire, ou voilà, soirées pyjama entre copines aussi pour les ados, c'est cool. Mais voilà, les cours peuvent être adaptés en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à me contacter et ensemble on discute de ce que vous attendez et on fait une presta un peu sur mesure. Et ensuite, on a donc les coachings bien-être qui sont sortis récemment. Ils sont vraiment un accompagnement vers la confiance en soi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, au-delà du côté maquillage, de vraiment vous aider à prendre confiance en vous. Voilà au niveau des prestations. Et ensuite, la dernière question, ton projet le plus fou. Alors ça, c'est mon projet que j'espère réaliser en 2024. C'est, voilà. J'y travaille depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit il y a quelques années maintenant. C'est vraiment un rêve d'enfant, je dirais.
Alors je vais pas vous en parler parce qu'encore une fois j'ai pas envie de me porter la poisse, mais j'espère que vous le saurez très bientôt. Voilà, c'est quelque chose qui... Alors, vous essayerez de deviner, peut-être que vous trouverez, peut-être pas, mais voilà, j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur. C'était vraiment un rêve d'enfant, donc pour celles qui m'ont connue quand j'étais vraiment petite, rappelez-vous ce que je disais tout le temps, c'était quelque chose que je répétais assez souvent, que vraiment je rêvais de faire ça. Ça reste en rapport avec mon projet professionnel, hein. Je précise bien, voilà, n'allez pas me sortir que je rêvais d'aller nager avec les dauphins. Alors certes c'est le cas, mais ça n'a rien à voir avec mon métier. Mais voilà, c'est vraiment un projet qui peut s'allier avec mon métier et qui serait pour moi la plus belle de mes réussites, très clairement. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions normalement, j'espère ne pas en avoir oublié. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me les remettre en commentaire. J'essaierai de faire tous les 2-3 mois une petite vidéo comme ça pour répondre à vos différentes questions. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, je vous laisse les mettre en commentaire. En attendant, je vous remercie de me suivre régulièrement comme ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.